On voit maintenant dans les chambres d'adolescents de plus en plus d'appareils électroniques avec téléphone portable, lecteur MP3, ordinateur, jeux vidéo divers. C'est vrai que ça pose problème au niveau sommeil à différents niveaux. Ah, ok. Tu ne dois pas jouer trop tard, trop longtemps et encore moins toute la nuit. Ouais, t'inquiète, je fais juste une partie. Salut. Allez, dépêche-toi, tu vas être encore en retard. Ben voilà, tu n'aurais pas dû te coucher aussi tard. Je te signale que t'étais avec moi. Un des problèmes que l'on rencontre souvent, c'est l'utilisation du téléphone. On voit des adolescents qui restent avec des téléphones branchés toute la nuit, qui sonnent la nuit, les SMS qui se déclenchent n'importe quand, et surtout le jeune qui répond. Donc là, il y a un réel souci parce qu'il n'y a plus le retrait nécessaire au sommeil pour pouvoir s'endormir. Il y a aussi l'utilisation du téléphone en termes de temps passé en communication. Et là, il y a des études qui montrent que 3 heures de communication va perturber le sommeil en termes de diminution du sommeil lent profond, de fractionnement du sommeil. Donc vraiment, le téléphone doit être arrêté quand on se couche. L'endormissement, c'est un moment privilégié où il faut vraiment se retrouver avec soi-même. Et lorsqu'on prend l'habitude de s'endormir systématiquement avec un lecteur MP3 dans les oreilles, ça va poser problème parce qu'après, quand on ne va pas avoir son lecteur MP3, on ne pourra pas s'endormir. Donc on va se créer éventuellement une insomnie uniquement liée par le changement d'habitude. C'est arrivé d'avoir des élèves qui sont accros aux jeux vidéo et qui jouent en ligne pratiquement toute la nuit. Il y a quelques années, j'étais pas trop au courant, j'étais vraiment interloqué, vraiment surpris de l'ampleur, de l'importance de ce phénomène. Bon, j'essaye de les sensibiliser. Bon, j'avais fait une petite fiche pour voir combien d'heures ils passaient devant un écran. Portable, jeux vidéo, télévision, ordinateur. Je parle en heure écran en fin de compte. Ils savent que c'est pas très bon de passer trop d'heures. Ils sont très intéressés en fin de compte par ces problèmes. L'ordinateur a un écran et cet écran délivre de la lumière. Et cette lumière peut être suffisamment importante pour jouer sur nos récepteurs. On a des récepteurs au niveau des yeux qui sont sensibles à la lumière et ces récepteurs vont commander nos rythmes. Alors si on est exposé à la lumière d'une façon forte le soir, on va décaler ces rythmes. Et on voit des adolescents qui passent beaucoup de temps sur l'ordinateur qui vont en fait s'endormir de plus en plus tard. L'activité sur l'ordinateur peut ne pas poser de problème du moment qu'elle est faite suffisamment à distance du sommeil, à peu près 1h30, 2 heures avant le coucher. Quand on va se coucher, en fait, il faut se ménager un espace qui est protégé de l'extérieur, où on va éteindre le portable, on va éteindre l'ordinateur, éventuellement tous les chargeurs qui sont à proximité de la tête. Comme ça, on est plus tranquille, on est dans un espace protégé. Ah, tiens, je connaissais pas le truc de la lumière. C'est promis, Morpheus, je ferai plus attention. Et oui, il ne faut pas jouer avec le sommeil.